Est-ce que vous vous rappelez le contenu de la série qu'on a abordé depuis maintenant un mois? Super, c'est génial. Alors, premier message, on a parlé du fonctionnement de quelle partie de notre être? Le cœur, exactement. En fonction de comment tu gères ton cœur, tu vivras plus ou moins bien, eh bien, les blessures, les difficultés. Je vous le rappelle, écoutez-moi, hein. Je vous le rappelle, mais je disais à quel point c'était essentiel de prendre soin de son cœur. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre cœur, à un moment donné, vous risquez d'être blessé et vous avez une responsabilité. Aujourd'hui, on joue beaucoup trop souvent avec notre cœur et d'où l'importance de cette série. Deuxième message, c'était Michael qui a prêché et lui, il a prêché sur, vous vous rappelez ? Trahison et confiance, exactement. Comment on peut accorder de la confiance quand on a déjà été trahi? Comment on gère la trahison alors qu'on a tout donné? Donc je vous encourage à la réécouter en replay. Troisième message, une gestion importante de nos émotions dans une situation importante de notre vie. Est-ce que vous vous rappelez, c'était Esté? Les couples, alors là ça vient direct la réponse. Hein. Malheureusement celle-ci n'est pas en replay, mais allez voir Esté si vous voulez qu'il vous la refasse. Un après l'autre, vous mettez à la file indienne et il vous la reprêche. Il sera très heureux de le faire. Avec grand plaisir, il a dit. Et puis enfin, on a Tim qui a prêché la semaine dernière. Quel était le contenu du message de la semaine dernière? La langue. Mais quoi la langue? Oui, mais quoi la parole? Ouais, l'impact sur nos vies, exactement. L'impact sur nos vies, l'impact sur la vie des gens, comme quoi le fait de ne pas être maître de sa langue, savoir dire et savoir se taire aussi, c'est indispensable si tu veux pouvoir bien gérer ce qui se passe au fond de toi. Ça va pour vous? Waouh, génial. Est-ce qu'elle est déjà, Juju, est-ce qu'elle est déjà en ligne? Je sais pas où elle est. Ah oui, j'étais juste à côté de moi. Elle est déjà en ligne? Parfait. Eh bien, vous pourrez la réécouter en replay ce soir. Et on va terminer cette série avec le dernier thème. Le thème de ce soir, c'est guérir des blessures du passé. Pourquoi on parle de ça? Parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ne traitent pas ce qui est dans leur passé, qui ne guérissent pas, qui ne soignent pas ce qui se passe dans leur passé. On a l'impression que ton passé, une fois que les jours passent, etc., eh ben c'est bon, le passé se règle de lui-même. Non. Guérir des blessures du passé, c'est indispensable pour gérer ton propre cœur. Et ça, pour moi, c'est très important que vous puissiez l'entendre. Je sais pas, santé. Je sais pas comment tu gères ton passé. Alors peut-être vous allez me dire, mais pourquoi tu prêches ça à des jeunes? Malheureusement, je vois trop de jeunes qui ont trop souffert déjà, en fait. Il y en a trop parmi vous qui ont eu des galères, des choses difficiles. Et peut-être, je vais le dire comme ça, mais les blessures, c'est pas juste les choses dramatiques. C'est pas forcément que t'as été abandonné par ta mère ou abandonné par ta famille. Ou les blessures, ça peut être des petites choses. Mais même une petite blessure, si elle n'est pas soignée, elle peut faire beaucoup de dégâts. Vous êtes d'accord avec moi? D'où l'importance de bien soigner les blessures de ton passé. Peut-être que t'en as pas ce soir, et c'est très bien, mais retiens la leçon pour tout de suite soigner celle de ton présent, et ça t'évitera d'avoir à soigner celle de ton passé. Ok? C'est bon pour vous? Ok, je vais essayer de vous demander, d'être concentré parce qu'il va y avoir quelques petits points. Voilà, je vais vraiment essayer de vous expliquer un mécanisme aussi des réactions et voilà, peut-être que vous aurez besoin de la réécouter ou de noter peut-être. Je vous encourage à noter les choses. 1 Corinthiens, vous connaissez ce texte, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un, on va le lire ensemble, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui croit à ce verset? Ok, je suis étonné que tout le monde ne lève pas la main, sauf si tu ne connais pas le Seigneur. Mais normalement, on croit à ce verset et on croit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, entre le moment où j'étais célibataire et le moment où je me suis marié, les choses anciennes, je peux vraiment le dire, étaient vraiment passées. La belle vie, tranquille, à manger des pâtes et du McDo toutes les semaines, mais à pouvoir regarder ce que je voulais à la télé et ne pas avoir ma femme qui voulait me parler le soir. Ça, c'était passé. Une fois que je me suis... Oh, pardon, il est sorti de... ça a été choqué. Mais ça, c'est quelque chose qui est passé. Il y a du bon et il y a du mauvais, d'accord ?
Maintenant, quand tu es marié, tu as du bon et tu as du mauvais, mais c'est complètement différent. Tu peux pas comparer ta vie de célibataire à ta vie d'homme marié ou de femme mariée. Pourquoi? Parce que c'est deux choses complètement différentes. La Bible dit que quand tu as accepté Jésus dans ta vie, les choses anciennes de ta vie sont complètement passées et maintenant, toutes choses sont devenues entièrement nouvelles. Mais pourquoi j'ai l'impression que dans les faits, c'est pas ça qui se passe? Dans les faits, on accepte Jésus, mais notre passé nous poursuit quand même souvent. Tu as quand même souvent ou les mêmes galères ou les mêmes blessures qui remontent. Et quand tu étais gamin, on t'a fait cette blague-là qui t'a blessé. Et comme tu ne l'as pas traité, bah, les choses anciennes ne sont pas vraiment passées. Tes blessures du passé, elles sont hyper présentes quand même. Et ça, c'est le piège. Si tu veux vraiment que les choses anciennes soient vraiment passées, il faut que tu t'arrêtes pour guérir, pour soigner. Alors je vais le dire tout de suite, c'est pas toi qui peux te guérir toi-même. Celui qui peut te guérir, c'est Jésus. On est d'accord avec ça? D'accord. Mais probablement que tu vas avoir ta part à faire et je vais vous proposer deux, trois idées. La première chose, c'est qu'est-ce que ça signifie guérir? Avant de m'afficher la suite, je vous écoute un petit peu, dites-moi, c'est quoi, pour vous, c'est quoi? On est guéri des blessures du passé comment? C'est quoi? Quand on a pardonné, ok, intéressant, on reviendra dessus. Quand la plaie est pansée, oh là 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 là, il est beau. Ok, très bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Mais d'autres choses, vous avez d'autres idées? Quand on peut en reparler sans avoir de mauvaises émotions. Vous venez de dire les deux la même chose, je ne souffre plus, on peut en reparler sans avoir de mauvaises émotions. C'est-à-dire on peut avoir de la distance. Ok, guérir, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que guérir, c'est pas oublier. Et ça, il faut que vous le rentrez dans votre tête. Parce qu'il y a trop de gens qui veulent guérir de leur passé pensant qu'ils vont oublier quand ils auront vraiment guéri. Si tu as l'impression que guérir, c'est que tu perds la mémoire, il faut que tu attendes que tu aies 95 ans passés et que tu commences à perdre un petit peu la mémoire. Guérir, c'est pas ça. Guérir, c'est cicatriser. Quand tu as une blessure, on te met un coup de couteau dans le ventre. Bon, c'est pas très gentil, on est d'accord. On te met un coup de couteau, Kelly, on te met un coup de couteau dans le ventre. Un petit couteau. Mais on te met un petit coup de couteau dans le ventre, tu vas garder le couteau. D'accord? Ok? Ensuite, tu vas l'enlever. Ensuite, ça va cicatriser. Ok? La guérison, c'est au moment où on peut dire, ok, je vais pas toucher ton bide, mais regardez, j'ai une cicatrice ici, j'ai une cicatrice là, j'appuie, ça me fait plus mal. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est effacé de ma vie. D'accord? Cette cicatrice est là, j'ai plein de cicatrices sur mon corps, j'en ai en dessous de ma barbe et tout. Et oh, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Mais celle-ci, c'est la seule que je me rappelais plus. Et tout le monde me disait quand j'étais petit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait ici et tout? Et je suis allé voir ma mère pour lui demander. Elle m'a dit, je sais pas. Et du coup, j'ai décidé d'inventer ma propre histoire. Et les gens, et quand ils m'ont dit ça, je les regardais premier degré. Hein. Je leur disais, oh, mes parents m'ont jeté dans les escaliers quand j'étais enfant. Et il y en a dans l'église, ils étaient comme ça. Tes parents, ils t'ont jeté dans l'escalier? Voilà, faut savoir créer sa propre légende. Donc voilà. Mais effectivement, c'est une blessure, c'est une cicatrice. Et cette cicatrice-là, eh ben, une fois que c'est complètement cicatrisé, eh bien, tu peux dire, je suis guéri. Ok? Donc, comment ça se passe, le principe de cicatrisation? Je vais vous montrer ça. Alors, vous allez dire, Ben, tu pars un peu trop loin, mais vous allez comprendre après le rapport. Ouais, voilà. Première étape, d'accord, pour cicatriser, je vous fais un petit cours, j'ai demandé confirmation à mon frangin, hein, donc j'ai raison. Première étape, coagulation, ok? C'est quand le sang se durcit petit à petit jusqu'à former une... Vous savez, certains, des gros dégueux là qui aiment manger ça. Hein? Moi j'ai vu des gens, vraiment ils aiment manger, mais on va pas partir sur ça, mais vraiment, j'ai vu des gens comme ça me... On est d'accord, hein? Tim? Tu m'as regardé avec un sourire quand t'as pensé... J'ai croûte. Ok. Croûte numéro 2. Ensuite, en dessous de la croûte, qu'est-ce qui se passe? La croûte, c'est la couche de protection pour que l'infection, pour que ça s'aggrave pas en fait. Tu ne chopes pas des bactéries, etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que sous
la croûte, il y a une remultiplication des cellules. Là où il y a eu un trou à cause du petit coup de couteau, en dessous de la croûte, il y a une remultiplication des cellules. Et à la fin, c'est ce qu'on appelle la création d'un tissu conjonctif et c'est une cicatrice. Ok? Sur le plan spirituel, tu peux m'afficher le suivant. C'est ça. La première partie, je dirais la coagulation, c'est l'image de cette distance prise avec ce qui a causé la blessure. D'accord? La deuxième partie, c'est cette couche de protection, c'est dialoguer, parler de ce qui t'a fait mal. Nous, on a souvent tendance à dire « je me guéris tout seul » ou « allez, si je suis spirituel, je me guéris avec Dieu ». Moi, je vous déconseille ça complètement. Pourquoi? Parce que je crois que le dialogue, c'est essentiel pour se protéger de l'amertume, de la haine, de la rancœur. Parler à quelqu'un qui peut te donner de bons conseils, c'est vraiment indispensable. Enfin, la remultiplication des cellules, j'ai noté espoir. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu es guéri d'un traumatisme par exemple, quand tu es guéri d'une blessure, tu as été trahi, tu as fait confiance à quelqu'un, tu as été trahi. Quand tu es guéri, tu arrives à nouveau à te projeter dans l'idée de faire confiance à quelqu'un d'autre. Ça va? C'est cet espoir en fait, c'est cette capacité à se projeter. La troisième étape et enfin la blessure qui devient un souvenir. Ok? Ça va pour vous? Donc la première chose, c'est vraiment cette distance prise avec la blessure. Ensuite, il y a le dialogue, parler, l'exprimer à la personne qui t'a blessé ou l'exprimer à quelqu'un d'autre, un conseiller, un grand frère, une grande sœur, un pasteur, ta mère, ton père ou qui tu veux d'autre, un ami. Ensuite, il y a, ça c'est plutôt un résultat. Mais du coup, parce que tu fais ça, eh bien, l'espoir, la capacité à te relancer à nouveau dans quelque chose qui auparavant peut-être t'a blessé parce que tu as ouvert ton cœur tout simplement, eh bien c'est la troisième étape. Et la dernière, c'est cette blessure qui devient un souvenir. C'est ce que tu disais, c'est on peut en parler sans que ça nous impacte émotionnellement tout le temps. Ok? Ça va pour vous? Ouais, vous êtes sûr ça va? Ok, très bien. Mais ça c'est un petit parallèle, mais il faut que tu comprennes vraiment que tu es guéri lorsque tu as cicatrisé. Tu es guéri lorsque tu as cicatrisé. Et vous avez bien vu que sur les 4 points que je vous ai montrés, il y en a 2, c'est de votre ressort. Et les 2 autres, c'est du ressort de Dieu. D'accord? Quand je te plante un... Je vais changer quand même parce qu'ils vont penser que j'ai vraiment quelque chose contre toi, Kelly. Esté, quand je te plante un gros couteau dans le pit, pas un petit, vraiment un grand couteau, une machette, ok, je te le plante. Quelle est la première chose à faire? Oui, alors bon, oui, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. On vous dirait, va à l'hôpital quand même. N'enlevez pas un couteau, une grosse machette de votre bide tout seul. Mais la première chose à faire, c'est d'enlever le couteau si vous voulez que ça guérisse. On est d'accord? Ok? Et ça, je vais revenir dessus après, mais c'est hyper important de comprendre ça. Parce que beaucoup de gens veulent et cicatriser, et aller mieux, et ne jamais oublier qui a planté le couteau. Prendre de la distance avec ce qui t'a blessé, c'est retirer le couteau. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre de la distance et retirer le couteau. Ça va pour vous? Oui. Ok. Je vais vous présenter 2 hommes blessés. Et puis, je vais revenir dessus un petit peu plus loin dans le message. 2 hommes blessés, vous les connaissez, c'est David et Joseph. David, je ne sais pas si vous connaissez totalement son histoire. Est-ce que, juste, on peut m'allumer un petit peu la lumière dans la salle? Je nous trouve de plus en plus ténébreux. Merci beaucoup. David, il y a plusieurs psaumes et puis qui disent, où David exprime en fait, on comprend que David est né d'une relation hors mariage. Et je le rappelle, dans cette culture-là, c'était vraiment pas bien vu. Et probablement, en tout cas, vu comment il a grandi, probablement que cette relation hors mariage, c'est pas c'est pas le père qui est allé avec une autre femme, c'est plutôt la mère qui est allée avec un autre homme. Pourquoi je dis ça? Parce que David était vraiment délaissé par son père et mis à l'écart dans sa fratrie. Pas juste mis à l'écart, écoute, toi tu dors les pièces à côté. Non, c'est toi, tu vas t'occuper des brebis. Ce qui était le métier, un des métiers, voire le métier le plus dangereux, tellement risqué qu'en général, c'était pas les juifs qui le faisaient, encore moins les propres membres de ta famille, c'était des étrangers qui venaient le faire. Parce que c'était vraiment dangereux. Je rappelle, il s'est quand même battu avec un lion et un ours. Ça montre le niveau de danger. D'accord, toi, tu es devant ton bureau et tu dois écrire. Lui, il devait se battre avec des lions et des ours. Ça montre vraiment la différence. Et s'il était là-bas, c'est pas parce que c'était le plus apte, c'était le plus jeune, c'était le moins guerrier, mais c'était probablement, du coup, parce que
il était rejeté par son propre père. Ça va pour vous? On peut parler de blessures quand on a grandi comme ça? On est d'accord, c'est assez blessant? Ouais? Quand il y a le prophète qui vient, le prophète Samuel, pour dire écoute, je veux oindre le futur roi dans ta famille, donc ramène-moi tous tes enfants, et le père pense à ramener tout le monde sauf David. Ça fait mal, non? Ça vous est jamais arrivé genre d'être oublié comme ça? Moi, alors souvent on me disait dans ma famille, oh, t'es un petit Calimero, mais c'est vrai que quand t'es oublié, ça peut te faire mal. Quand t'es oublié constamment, quand t'es oublié dans les projets, quand t'as l'impression que ça peut même être une forme de rejet, finalement tu nous embêtes plus qu'autre chose, et on te prend parce qu'il faut te prendre. Mais le deuxième personnage, c'est Joseph. Alors Joseph, lui, il n'avait pas un problème avec son père, il avait un problème avec ses frères. Joseph, c'était quand même le gars qui a... Imaginez juste, hein, il était vraiment très jeune quand il a été vendu, le début de l'histoire. Mais Joseph, il a été jeté dans un puits par ses frères. Déjà là, c'est vraiment pas très gentil. D'accord? Avant d'être jeté dans le puits, il a été battu par ses frères. Pas juste faire la bagarre comme nous on faisait quand on était enfant. Ils se sont mis à plusieurs pour vraiment lui exploser la face. Ensuite, ils ont dit bon, on fait quoi? On le jette dans le puits. Ils l'ont jeté dans le puits, vide. C'est précisé en plus qu'il était vide le puits. Ils le jettent dans le puits et là, ils commencent à discuter en se disant je crois qu'on a fait une petite boulette quand même. Parce qu'il va mourir et ça va être mauvais pour nous. Venez, on ne le tue pas, mais et c'est horrible, on le vend. Imaginez comment Joseph, il a dû être impacté émotionnellement dans son cœur, dans son âme, dans son psyché, pour une violence aussi inouïe. Je ne sais pas comment ça se passe entre frères et sœurs, etc. Baptiste avec Quentin ou Max avec Cassandra. Ouais, c'est tendu. Hein. Ouais, regarde, j'ai vu la larme couler de ta joue. Mais non, mais entre frères et sœurs, on peut être vraiment dur. On peut être vraiment méchant. Même quand on se bat comme ça, moi je me rappelle, mon petit frère, il était toujours plus costaud que moi. Et il me battait toujours. Il était toujours hyper fier de dire à tout le monde, j'ai 2 ans de moins que lui et en plus je le bats. Mais bref, il me tapait la honte comme ça. Et puis un jour je me battais comme je pouvais avec lui. Il s'est assis sur moi. Et la seule possibilité que j'avais, c'est de faire un coup de hanche. Et j'ai fait un coup de hanche. Et il a voltigé au-dessus de moi. Et juste au-dessus de moi, il y avait une poutre. Et la poutre a tapé pile là. Vraiment, l'arcade, parfait. Parfait. C'était parfait. Ça. Et là, j'ai entendu un hurlement de son âme qui a crié. Et mon père est arrivé. Et en fait, en l'espace de 10 secondes, c'était déjà imbibé de sang. C'était déjà vraiment rempli. Et là, mon père, il me regarde. Sa remarque, elle est vraiment bizarre. Il me regarde et il me dit, s'il saigne. Comment il m'a dit? S'il saigne, en gros, c'était s'il saigne, je te défonce. Il m'a pas dit défonce, mais voilà, vous imaginez pas Samuel Peter Schmidt dire je me défonce. Mais il m'a regardé, il m'a dit s'il saigne, je te défonce. Moi, je me suis dit qu'il allait me défoncer tout de suite, hein. Mais il m'a dit non, s'il saigne, peut-être qu'il l'avait mérité, mon petit frère, alors. Et donc, j'ai dit ok, Seigneur, fais que ça continue de gonfler, mais que ça ne saigne pas. Et j'ai prié comme ça, et ça a marché. Donc, je pense que le Seigneur était vraiment d'accord avec moi. Mais imagine. Ça, c'est dans l'enfance. Et ça, tu peux... Voilà, t'as des familles plus ou moins violentes, etc., qui s'expriment plus, mais quand t'es 4 gars, c'est un peu plus comme ça. Mais quand t'es juste le seul qui est humilié par tous les autres frères qui ont... Tu sais, quand non seulement t'es délaissé, mais tu vois les autres hyper unis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu vois les autres... Franchement, ils sont les 5 doigts de la main, ils sont hyper unis. Et toi, t'es le seul, t'es à côté et ils te le font bien sentir. Donc en plus de ça, ils se retrouvent à le vendre. Ils reçoivent de l'argent, ils le voient enchaîné à un chariot et puis marcher pour aller dans un pays qui est complètement différent. Je ne sais pas si vous imaginez la blessure en fait. Je pense qu'on réalise pas. C'est comme si maintenant, je disais, allez, on se mettait tous ensemble pour dire, bah tiens, Esté, on te vend. On te vend, pas juste pour aller ailleurs, on te vend pour être esclave en Afghanistan. Pas la même langue, pas la même culture. Vous me suivez? Tu dois apprendre une nouvelle langue, tu dois apprendre une nouvelle culture et tu n'as plus aucun de tes repères.
Et il avait votre âge. Imaginez la blessure, l'impact que ça a fait. Et puis je pourrais continuer, hein, toute la suite. Je me suis noté, trompé par la femme de son patron. Il ouvre son cœur, il fait confiance. Et puis finalement, il se retrouve encore une fois usé, abusé. Et puis il se retrouve en prison. Et puis il aide des gens, les gens l'oublient de nouveau. Tu as l'impression que c'est constant. Donc c'est cette dimension des blessures-là. Les amis, il y a besoin vraiment de les régler et on va voir ensuite un peu plus loin comment ils ont fait. Mais j'aimerais vous présenter trois choses, tu peux m'afficher la suivante. C'est 3 réactions d'une personne, 3 comportements d'une personne souffrante. 3 mauvais comportements d'une personne souffrante et vous allez voir que probablement vous allez vous retrouver dans ces comportements. Regarde, tu peux me l'afficher. Le premier, c'est ce qu'on appellera la suradaptation. En fait, c'est quand tu te persuades que non, ça va, je suis pas blessé. Non, ça va, ce que tu m'as dit, ça me fait pas mal. T'as les larmes qui sont là, mais non, ça va. Franchement, moi, franchement, je m'en sors bien dans ma vie. Et puis ça va. J'ai pas. Non, moi ça s'appelle la suradaptation. Ça veut dire que tu te convaincs toi-même que tout va bien. C'est quoi? C'est juste essayer de faire comme si de rien n'était et tu te mets un masque toi-même. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est qu'à un moment donné, tu ne sois plus capable d'enlever le masque. Ça veut dire que tu as tellement mal, tu continues tellement et tu as tellement fonctionné comme ça que ta souffrance, elle est là, ton infection, ta blessure, elle est là, mais tu n'arrives plus à enlever le masque que tu as mis. Parce que tu t'es suradapté, tu t'es trop adapté à ta blessure. Ça va pour vous, la notion de suradaptation? C'est en psycho ça. Mais tu t'es trop adapté et il y a des moments où il ne faut pas que tu fasses trop d'efforts face à ta blessure. Il faut vraiment que tu acceptes. Et attends, il m'a fait mal. Il m'a blessé. C'est pas juste ce que j'ai subi. Vous savez, souvent les gens qui sont dans la suradaptation, ils ont jamais l'impression que les autres leur font du mal. C'est-à-dire, non, c'est jamais les autres, c'est toujours moi en fait qui est mauvais. Vous me suivez? C'est toujours moi qui est mauvais. Ah non, c'est moi, quelqu'un te renverse un café dessus, c'est toi qui t'excuses. Vous voyez? Parce que tu as l'impression que c'est toujours moi qui fais l'erreur, toujours moi qui fais l'erreur. Ça, c'est la première chose, suradaptation. Deuxième chose, c'est le refus de voir. Je vous ai noté ici, c'est fuir, c'est la fuite en fait. Le refus de voir, refus de regarder la réalité en face. Et puis Moïse, c'est ce qu'il a fait. En enterrant, il a tué un soldat. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il l'enfouit. L'enfuir, c'est fuir, c'est décider de le cacher en fait. Tu te dis, je vais le compenser. Je suis blessé là, mais je vais le compenser par d'autres choses. Je vais pas regarder, je vais le compenser. J'ai été blessé dans une relation avec un gars ou une fille. Je vais compenser avec plein d'autres. J'ai été blessé dans l'affection que j'ai eue de mes parents, dans ces violences-là. Je vais le compenser avec plein d'autres choses. Et puis tu l'enfuis tu peux l'enfuir dans plein de choses. Tu peux l'enfuir dans les relations, dans tes jeux vidéo. Tu peux l'enfuir dans l'alcool. Tu peux l'enfuir dans les filles, dans les gars, tu peux l'enfuir dans ton boulot, dans tes études, tu l'enfuis en fait. Tu es en train de le recouvrir et là tu es pas juste dans la suradaptation, ça fait partie, mais c'est vraiment c'est comme si tu mettais un sparadrap sur une blessure. Ça n'a pas de sens. Si tu saignes et que tu mets un sparadrap, Max, je te le dis. Ça n'a pas de sens. J'étais surpris de ta réponse. Je pensais que tu savais ça. Tu ne te soignes pas en mettant un sparadrap. D'accord? Ton sparadrap, il va te protéger après. Mais c'est exactement la même chose. Beaucoup de gens, on met des sparadraps sur nos blessures comme si c'était ça qui allait nous soigner. On fait comme si de rien n'était, comme si c'était ça qui allait nous soigner. C'est un piège et c'est néfaste en fait. Ça ne vous aidera vraiment pas à aller mieux. Et enfin, et c'est le dernier point, c'est celui-ci. Et ça, je le retrouve souvent. C'est l'attachement à la blessure. En fait, tu es tellement blessé que le couteau, il est tellement là, dans ton bide, depuis tellement d'années, qu'il fait partie de toi. Et que tu ne vis plus qu'au travers de cette blessure. Tu ne vis plus qu'au travers de ce traumatisme. Tu ne vis et tu ne te vois plus qu'au travers de ça. Quand les gens te parlent, tu leur parles plus que de ça. Tu es comme un peu un disque rayé. Moi, j'ai vu des gens, j'ai fait des entretiens avec des gens où c'est vraiment l'image du disque rayé, c'est vraiment ça. Tu fais 5 phrases avec eux, tu essayes d'aller un peu plus loin et ils reviennent. Oui, mais moi, quand j'ai vécu ça, ouais, d'accord, tu as vécu ça, je l'ai entendu. Mais si on considère ça. Oui, mais moi, quand j'ai vécu ça, et c'est comme un disque rayé, en fait. Les gens n'arrivent plus à sortir de cette blessure parce que cette blessure, c'est eux. Vous me comprenez?
Une exemple pour moi qui a vraiment réussi à sortir de ça et que je trouve extraordinaire, c'est Hélène. Hélène Young, vous connaissez? Vous connaissez? Hélène, vous pouvez voir son témoignage sur On s'y retrouve parce qu'elle m'a vraiment beaucoup touché. Tiens, j'aurais pu lui demander de témoigner ce soir. Mais Hélène, elle a subi des attouchements sexuels de ses 7 à 14 ans. Par quelqu'un qui venait dans sa maison, et puis c'était ses parents qui avaient confié un peu la responsabilité à ce gars de temps en temps de les garder, etc. Ils avaient confiance en fait. Et ce gars a fait des attouchements à plusieurs personnes, plusieurs enfants. La première fois qu'elle a été touchée, sa mère était dans la pièce. Elle était paralysée, terrorisée. Ça a duré pendant 7 ans. Et elle est tombée dans un cercle vicieux. C'était moche, c'était horrible, etc. Et puis à la fin, il s'est avéré que le gars a été arrêté. Et le gars qui a été arrêté s'est retrouvé forcément en prison. Et 3 jours avant le jugement, 3 jours avant la libération, mince, il va être condamné, le gars s'est pendu. Il s'est tué. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu avoir de jugement. Et moi, j'ai vu plusieurs personnes qui sont passées par des viols, par des abus sexuels, par des choses comme ça qui sont de réels traumatismes. Mais Hélène, vous savez ce qui m'a surpris? C'est que je ne savais pas du tout son histoire. Pendant très 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 longtemps. Vous savez comment j'ai appris l'histoire? J'ai appris l'histoire parce que dans l'émission On s'y retrouve, j'ai dit à l'équipe pastorale, si vous pensez à quelqu'un qui a subi quelque chose comme ça, faites-moi signe parce que comme ça Et là ils m'ont dit, Hélène. Mais mince, Hélène, tu vois pas du tout en fait qu'elle a subi ça. C'est ça que je trouve extraordinaire. Hélène, si tu connais pas son histoire, tu le vois pas du tout qu'elle a subi tous ces traumatismes. Elle a pu se construire, elle a pu avancer, elle a pu cheminer. Elle n'est pas là à te raconter tout le temps cette histoire comme étant sa carte de visite en fait. Tu as des gens, leur grosse histoire difficile, c'est devenu leur carte de visite. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tes blessures de ton passé, elles sont dans ton passé. Elles ne sont pas ta carte de visite pour te présenter aux gens par rapport à tout ce que tu as vécu. Et ça te permet alors de ne pas être attaché à la blessure. Vous me suivez? Hélène, à cet endroit-là, à ce niveau-là, elle était extraordinaire. Mais pourquoi je vous présente ces 3 choses-là? Parce que, et c'est la suivante, vous allez peut-être trouver ça un peu dur, mais c'est très important que vous compreniez ça. Ta blessure n'est pas une excuse pour ton comportement. Ta blessure n'est pas une excuse pour ton comportement. Et je te le dis de tout mon cœur, pourquoi? Parce que Dieu t'a donné les moyens de guérir. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas le comprendre, mais je suis en train de dire que tu ne peux pas excuser ton comportement par ta blessure. J'ai vu des gens qui étaient violents avec leurs enfants. Ouais, mais moi, tu sais, quand j'étais enfant, j'étais violent aussi. J'ai été violenté aussi. Je le comprends. Je comprends tout ce que ça peut faire. Mais avec Jésus, tu as une vraie issue. Donc, quelle que soit ta blessure, aujourd'hui, si tu l'utilises comme une excuse pour des mauvais comportements, c'est pas juste devant Dieu. Il faut vraiment que tu enlèves de tes yeux tout ce qui pourrait t'empêcher vraiment d'aller de l'avant et vraiment de guérir. Ça va toujours pour vous? Ok. Alors, c'est mon dernier point. Comment guérir? Comment guérir? Comment on fait? Alors, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai entendu deux, trois petites phrases. Mais regardez, Joseph dit à ses frères, chapitre 45, versets 4 à 5 de Genèse, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Au cas où qu'ils aient un doute de ce qu'ils ont fait quand même. Hein. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Je vous rappelle, c'est le gars qui a été vendu, frappé par ses frères, et il dit quoi? Il dit maintenant, verset 5, ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Moi, je trouve ça incroyable. Incroyable que le gars, Joseph, dit, moi j'ai compris que tout ce que j'ai vécu là, tout le mal que vous m'avez fait, c'est pour que je sois là pour vous faire du bien. Tu es capable de dire ça, tu es capable de penser comme ça seulement quand tu as réellement été guéri. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que je l'ai noté ici. Joseph a pardonné. Ça lui a pris beaucoup de temps, mais Joseph a pardonné. C'était indispensable pour pouvoir guérir.
Ne pas pardonner, c'est garder le couteau dans ton ventre. Ne pas pardonner, c'est continuer à garder la blessure en disant « Ah punaise, quand Esteban il m'a planté ce couteau, je l'oublierai jamais, etc. » Vous me suivez? J'ai un jeune un jour en colo, je lui avais dit, moi je l'avais embêté, je crois un peu trop, et je lui ai demandé pardon. Il m'a dit ok, je te pardonne, mais j'oublie pas. Hein. Ça, c'est pas pardonner, d'accord? Pourquoi? Parce que tu gardes le couteau. Prendre de la distance, c'est décider de pardonner. C'est quoi pour vous pardonner? Expliquez-moi. Réussir à aimer la personne? Pas en mode best friend, ok. Toi, tu dis des phrases, t'as cru qu'on est à Motus ou tu dis des mots? Des mots, ouais. Décision, il a dit. Ok, d'autres choses? C'est quoi pour vous pardonner? Vous avez pardonné quand, à quel moment? Mathias? Quand on ressent plus d'amertume pour la personne? Ok, Lucas? T'as pardonné à quel moment? Hein? T'as jamais pardonné de ta vie? Moi, je t'ai déjà pardonné souvent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. D'autres choses? Vous avez d'autres idées? Ouais, Lauriane? Alors, redis un peu plus fort. Quand on voit la personne et qu'on pense pas à ce qu'elle nous a fait. Ok, hyper intéressant. Ouais. Pardonner, c'est permettre à la personne de regretter ce qu'elle a fait et d'avoir une deuxième chance. Ok? Autre chose encore? Une idée? Ouais. Quand on est en paix avec la personne. Ok, très intéressant. D'autres choses, c'est bon? Ok. Pour la plupart de ce que j'ai entendu, ben vous avez tort. Excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes trompé. Vous êtes trompé pourquoi? Parce que quand on est en paix avec la personne, c'est pas ça pardonner. D'accord? Quand on n'a plus d'amertume, c'est pas ça pardonner. Tu peux avoir pardonné et avoir encore de la colère, encore toutes ces choses-là. Quand on est en paix, en mode best friend, enfin pas en mode best friend, mais c'est pas ça, c'est l'étape après en fait. En fait, et c'est pour ça que à chaque fois que je parle du pardon, je m'arrête parce que on comprend pas ce que c'est le pardon. On mélange la notion de pardon, la notion de guérison et la notion de réconciliation. C'est trois choses différentes. Notez-le vous, ça je l'ai pas mis dans le truc, mais c'est trois choses différentes. Pardonner, tu l'as dit en jouant à Motus, pardonner c'est une décision. D'accord? Je vais revenir dessus. Guérir, ça c'est parce que tu as pardonné, tu as enclenché le processus de guérison et du coup ça fait plus mal et du coup on peut parler avec la personne sans avoir les souvenirs, etc. Ok? Sans être constamment devant ça. Et c'est seulement une fois que tu as pardonné, une fois que tu es guéri et que l'autre est d'accord, que vous pouvez vous réconcilier. D'accord? Quelqu'un qui bat sa femme, la femme le pardonne, mais s'il continue de la battre, la réconciliation, c'est impossible. On est d'accord avec ça? Donc la réconciliation, c'est pas l'objectif premier. La réconciliation, c'est autant que possible, et j'ai envie de vous dire, dans 95% des cas, c'est vraiment ça. Même les choses les plus difficiles, j'ai vu des gens se réconcilier. Maintenant, le but, c'est de guérir. Mais pour guérir, il faut que tu enclenches le processus, il faut que tu enlèves le couteau, il faut que tu prennes la distance avec ce qui t'a fait mal, il faut que tu le retires. Autrement dit, il faut que tu prennes la décision de pardonner. Pardonner, notez-le vous, c'est une décision. C'est une décision que tu peux prendre ce soir. Nous, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment pardonné parce qu'on a encore mal. Parce qu'on a encore de la colère, parce que ça revient toujours à nos yeux. Mais tu as déjà pardonné. Et il faut en fait que tu comprennes que le pardon, c'est pas quelque chose que tu donnes juste une fois et c'est bon. Tu pardonnes. Ton pardon, c'est comme ton désinfectant que tu mets sur ta colère et ton amertume qui remonte. D'accord? Donc en fait, tu pardonnes et tu prends cette décision de pardonner à chaque fois que ta colère, que ton amertume, que ce souvenir-là revient constamment devant tes yeux comme s'il était présent, ben, tu prends la décision de pardonner. Encore et encore et encore et encore. Et vient le moment où à un moment donné, ça aura cicatrisé. Mais c'est une décision. C'est une décision dans ton cœur de dire « Je n'entretiendrai plus ces mauvaises pensées. J'entretiendrai plus cette colère. Si cette colère, elle se présente à moi, ok, elle est là, mais je ne veux pas l'entretenir. Je ne veux pas dire « Je reste dedans. » Vous me suivez? Ok? Pardonner, c'est une décision. Et selon la blessure que tu as reçue, tu auras l'impression que c'est impossible de prendre la décision de pardonner parce que tu vas dire « C'est injuste. » Mais c'est injuste. Ce que Joseph a vécu, c'est injuste. C'est injuste. Mais c'est ça, pardonner. Tu pardonnes pas quelque chose qui est juste.
Si je fais quelque chose qui est juste, tu n'as pas besoin de me pardonner, c'est juste. Vous me suivez? Pardonner, c'est toujours une injustice que tu as subie. Et donc, c'est accepter de laisser comme ça, en l'état. Accepter de dire, ok, il y a une injustice, ben je la laisse. C'est ça, pardonner. Yes? C'est bon pour vous? Retenez vraiment ça, parce que la clé du pardon, elle est essentielle et elle est indispensable. Mais la deuxième partie que tu retrouves plus quand tu étudies la vie de David, c'est son intimité avec Dieu. En fait, pour guérir, il y a cette dimension de pardon. Je pense aussi bien sûr que David a dû pardonner, mais je pense que l'intimité avec Dieu, et chez Joseph et chez David, a été ce qui les a sauvés de leurs blessures. Pourquoi? Parce que David était rejeté par ses frères, était rejeté par son père, pas voulu, mais alors qu'il était auprès de ses brebis, face au lion, face à l'ours, il était constamment dans l'intimité avec Dieu. Et je pense que le fait d'être dans l'intimité avec Dieu te protège de l'amertume, te protège de la haine. Si tu es en communion avec Dieu, ces choses-là ne te déterminent plus. Quand on lit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Et ça commence par quoi? Ça commence par « Si quelqu'un est en Christ ». Comment tu veux que les choses anciennes soient vraiment passées si tu n'as pas de communion avec Dieu? Si tu n'as pas d'échange avec lui? Parce que c'est cette relation, cette intimité avec Dieu qui te préservera et qui te permettra d'aller de l'avant. Dans cette relation avec Dieu, tu peux m'afficher la suivante, c'est la fin du message. Avec Jésus, tu as la force de pardonner. C'est parce que tu es dans l'intimité avec Dieu que tu as cette force de pouvoir pardonner. Ok? Parce que tu es dans cette relation avec Dieu, à un moment donné, tu dis j'aimerais mais j'arrive pas, il va te donner la force. Pourquoi? Parce que lui-même te dit si tu pardonnes pas aux autres, moi je pourrais pas te pardonner non plus dans le ciel. Donc c'est indispensable de pardonner, donc il te donne les moyens de pardonner. Ça va pour vous? Ok. Dans ton intimité avec Dieu. Et enfin, parce que quand tu es avec Jésus, dans cette relation avec Jésus, oui, tu as souffert dans ton passé, oui, tu as eu des choses difficiles avant Jésus, oui, tu as eu, peut-être même alors que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais parce que tu es dans l'intimité avec Dieu, tu te définis plus en fonction du mal qu'on te fait, tu définis en fonction du bien qu'il te donne. Et ce bien-là comble largement tout le mal qu'on peut te faire. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Si tu es sensible à ça, la Bible dit que normalement, quand on est enfant de Dieu, on risque de subir les moqueries. Hein. On risque de subir même plus les coups. Hein. Mais quand tu es en paix avec Dieu, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu es dans une dimension plus grande que juste que le mal qu'on te fait à ta propre personne. Parce que c'est plus ça qui est le plus important. C'est ton intimité avec Dieu qui est le plus important. C'est le fait que tu sois en relation avec Dieu. Et alors, comme Jésus, tu seras capable de dire, alors que les gars viennent de te crucifier, de te faire du mal, tu seras capable de dire, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est plus ta propre personne qui est l'essentiel. Et donc même si elle est blessée, et elle continuera à être blessée, ton intimité avec Dieu te protège de la haine, de l'amertume, etc. Yes? Ça va pour vous? Le cœur, en fait, de ce message, c'est de comprendre que parce que tu es en Christ, parce que tu as une nouvelle identité avec Jésus, tu peux être protégé, tu peux guérir des blessures de ton passé, mais surtout tu peux protéger ton cœur des blessures que tu vas avoir aujourd'hui. Parce que tu vas en avoir. Tu vas continuer en fait à te prendre des coups de couteau. Peut-être moins grands, peut-être différents, mais en ouvrant ton cœur, en faisant confiance aux gens, tu risques d'être blessé, tu risques d'être trahi, tu risques d'être attristé, tu risques de subir des injustices parce que le monde est fait d'injustices. Mais si tu es dans cette intimité avec Dieu, mon ami, alors vraiment, il pourra te protéger de t'empoisonner toi-même par ces blessures. Yes? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Juste que tu puisses repasser quelques instants dans ton cœur, là, les choses, les points peut-être qui t'ont marqué plus que d'autres. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire ce soir? J'ai rencontré des gens qui, parce qu'ils n'ont pas traité leurs blessures de leur passé d'il y a 40 ans, tournent encore en rond aujourd'hui.
Si ce soir tu as l'occasion de traiter ces choses-là, n'attends pas. Je sais qu'il fait chaud, je sais qu'il y a de la fatigue, je sais que c'est... Mais c'est tellement important. Important que tu laisses le Saint-Esprit te dire ce qu'il faut que tu fasses. Jésus, viens toucher les cœurs. Faut pas que tu continues à porter de masque. Faut pas que tu continues à essayer de t'adapter encore et encore et encore et à devenir un caméléon, un expert de je fais toujours comme si rien ne va pas. Tout va bien, tout le temps. Ça finira par te détruire. Ça finira par réellement t'empêcher d'être heureux et heureuse. Et si ce soir, ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est réveiller la douleur de la blessure, c'est très bon signe. Parce que si ça fait mal, ça veut dire que tu es vivant. Et si ça fait mal, ça veut dire que c'est toujours à soigner. C'est pas normal quand une cicatrice fait mal. Tu as toujours besoin d'être soigné. Alors si ce soir les choses sont remontées à la surface, écoute le Saint-Esprit. Prends-les en compte. Et pour certains, pardonner, c'est mission impossible. Mais votre problème, c'est que vous ne réalisez pas que celui qui s'empoisonne, c'est vous, en refusant de pardonner. Le problème, c'est que vous ne réalisez pas que c'est votre orgueil qui vous empêche de pardonner. Si tu tombes dans un cercle vicieux de vengeance, tu te tourmenteras toi-même. La vengeance, ça peut être dans la tête, ça peut être dans les pensées. Oh Jésus, je te prie de parler au cœur ce soir. Vraiment de parler au cœur. Éclaire chacun. Père, ne laisse personne, Seigneur, dans ses propres blessures, ses propres tourments. C'est tellement triste une vie qui est accompagnée de plein de blessures qui ne sont pas guéries. Tellement triste parce que toi, tu es le grand médecin qui nous donne la possibilité, Seigneur, d'aller de l'avant. Je te prie que ton Esprit Saint guérisse ce soir. Je te prie que ton Esprit Saint donne la force de pardonner ce soir. Et que vraiment la paix, comme un baume sur le cœur, puisse vraiment envahir ceux qui le décident. Jésus, merci parce que tu es là. Parce que je le sais, tu veux agir réellement. J'aimerais demander, alors que on va prendre un chant avec l'équipe de louanges, mais j'aimerais demander à ceux qui le veulent, ceux qui veulent dire Seigneur, moi je veux prendre une position. Je ne sais pas quelle position te concerne par rapport à ce message, mais je veux prendre une position. Peut-être que c'est le pardon. Plusieurs, vous avez besoin de pardonner ce soir pour pouvoir aller mieux, tout simplement. Mais juste que tu puisses te mettre à genoux devant Dieu et que tu lui exprimes. Pas forcément en criant, pas forcément... Mais juste tu lui exprimes, tu le sors de ta bouche quand même. Il faut que tu puisses le dire avec tes lèvres.
Et puis si tu as besoin que quelqu'un t'aide et prie avec toi pour ça, eh bien tu peux venir voir un des responsables qui sera à l'avant aussi. J'aimerais juste qu'on puisse se lever ensemble et on va prendre un chant. Si on peut juste m'allumer mon micro ici, s'il vous plaît. Et juste que tu puisses... passe pas à côté. C'est pas un temps d'animation. Juste que tu puisses laisser Dieu te parler, toi qui te mets à genoux. Laissez Dieu te parler. Dieu veut parler à plusieurs ce soir. Dieu veut parler à plusieurs. Ouvre ton cœur. Laisse-le vraiment faire cette œuvre en toi. Petits coups
déciderai autant de temps que ce sera nécessaire. Je m'engage à ne pas entretenir devant moi, de ne pas garder devant mes yeux le mal qu'on m'a fait. Je ne veux pas ignorer, je ne veux pas faire comme si de rien n'était. Mais je refuse de nourrir la colère que ça provoque, de nourrir la haine, de nourrir l'amertume. J'accepte qu'il y ait une injustice et je choisis de pardonner. Parce que j'ai compris que c'est la solution. Ce soir, dis-lui avec tes propres mots. Si tu es prêt, si tu es pas prêt, il vaut mieux que tu attendes. Mais mon conseil, c'est n'attends pas. N'attends pas qu'il soit 10 ans passés, 20 ans passés. Beaucoup pensent que juste laisser du temps passer changera les choses, ça change rien du tout. Et si tu as besoin que quelqu'un prie avec toi, tu viens voir un responsable à l'avant. J'aimerais juste qu'on puisse quelques instants, nous qui sommes debout, prier pour toutes ces personnes qui se sont mises à genoux, qui ont demandé à Dieu la grâce, qui ont demandé à Dieu de faire grâce. J'aimerais qu'on puisse élever nos voix pour elles en te demandant: Jésus, interviens. Ça semble tellement compliqué, ça semble tellement lourd, ça semble tellement impossible, Seigneur, d'être réellement guéri et de ne plus avoir mal lorsque je pense à telle ou telle situation, tel ou tel traumatisme. Seigneur, ça peut sembler tellement impossible, mais toi, tu es celui qui est capable. Et c'est pourquoi, Seigneur, tous ensemble, comme une famille, on veut élever nos voix pour ceux qui ont souffert et ceux qui souffrent encore, en te demandant: Jésus, libère-les de ce poids. Vraiment, parce que tu leur donnes la force, parce que tu le leur demandes, nous savons que tu les équipes. Et nous te demandons: Jésus, libère-les de ce poids, qu'ils soient libres de cette chaîne, libres de ce fardeau, libres de cette colère, libres de cette amertume, et que réellement, Seigneur, ils puissent voir ta gloire, Jésus. Oh, manifeste-toi, nous comptons sur toi, nous te louons, nous te bénissons, tu es digne. Et nous savons alors que tu nous libères, nous savons alors que tu prends soin de nous. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé maintenant, et maintenant je vois l'amour. Donnant ta vie, me ramenant de la mort à la vie. Dis-lui encore une fois: maintenant, Seigneur, je vois. Oui, maintenant je vois. Donnant ta vie, me ramenant de la mort à la vie. Saint-Esprit, je veux te remercier de ta présence, surtout parce que c'est toi qui agis encore. Seigneur, c'est toi qui fais ton œuvre en profondeur. Pour certains, une soirée suffit, pour d'autres, il faut vraiment que tu continues ton œuvre. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu continues d'agir, continue d'intervenir, Seigneur, vraiment que tu éclaires les âmes et que personne ne reste insensible lorsque tu veux nous faire évoluer, lorsque tu veux nous faire progresser dans notre cœur. Mais pour ça, il faut que tu puisses nous soigner aussi. Et je te prie de nous aider. Merci. Merci parce qu'on peut compter sur toi et parce qu'on peut compter les uns sur les autres aussi. Et je te demande vraiment de nous aider à toujours être plus unis, plus une seule et même famille. Vraiment à ce que tu sois honoré par cette attitude que nous aurons cette semaine aussi. C'est toi qui nous aides vraiment à abandonner, lâcher prise pour que tu puisses nous soigner. Merci, Papa. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.